Bonjour à tous. Nous allons maintenant aborder donc le schéma bilan de cette réaction immunitaire adaptative. Nous avons donc des millions de petits clones de lymphocytes B préexistants dans notre organisme qui circulent en permanence dans le sang et dans la lymphe. Et chaque petit clone possède en surface des anticorps membranaires que l'on appelle donc des B-cell récepteurs, donc des récepteurs cellulaires des lymphocytes B, qui sont donc des anticorps fixés sur la membrane des lymphocytes. Comme on le voit sur la figure, eh bien, on a comme ça dans notre organisme des petits clones avec des anticorps spécifiques différents. On voit ici la partie variable qui diffère d'un petit clone à l'autre. On a également donc en permanence dans notre organisme des millions de petits clones de lymphocytes TCD4+ préexistants qui possèdent à leur surface des T-cell récepteurs, donc des récepteurs cellulaires des lymphocytes T. Chaque petit clone donc, a un récepteur cellulaire différent, on le voit sur le dessin. Et donc ça, c'est valable pour les lymphocytes T CD4+, et également pour les lymphocytes T CD8+. Tous ces clones donc, sont présents dans notre organisme et toutes ces cellules eh bien, circulent en permanence dans le sang et dans la lymphe à la recherche éventuelle donc d'un antigène qui leur serait spécifique. Nous possédons également donc des cellules dendritiques qui, elles, ont à leur surface des récepteurs, donc PRR. Lorsque un pathogène, par exemple ici on voit le pathogène représenté ici, ça peut être un virus, ça peut être une bactérie, ça peut être une molécule étrangère à l'organisme, rentre dans l'organisme, il possède en surface des récepteurs, on l'a vu dans le chapitre précédent, PAMP, qui seront donc aussitôt reconnus par les récepteurs PRR de nos cellules dendritiques. Ces cellules dendritiques donc, sont des phagocytes. Elles vont donc phagocyter l'agent pathogène, par exemple la bactérie ou le virus. On voit ici l'agent pathogène qui est phagocyté. Ensuite, ces cellules dendritiques, qui sont présentes un peu partout dans l'organisme, vont migrer dans les organes lymphoïdes secondaires, comme par exemple les ganglions, et vont présenter au cœur de leur CMH des petits fragments du pathogène qu'elles auront détruit, qui seront donc des grosses molécules que l'on pourra qualifier d'antigènes, substances susceptibles d'être reconnues par les récepteurs de l'immunité adaptative. C'est la définition d'un antigène. Dans le même temps, les lymphocytes B, grâce à leurs anticorps membranaires, leurs B-cell récepteurs, auront reconnu également les molécules de surface du pathogène, qu'on peut qualifier aussi d'antigène. Et à partir du moment où on a un petit clone de lymphocyte B qui a reconnu un antigène déterminé, celui-ci va se retrouver activé. Il va se multiplier activement donc par mitose. Une partie de ces cellules vont être mises en mémoire et l'autre partie va se différencier en plasmocytes sécréteurs d'anticorps circulants. Et les anticorps libérés vont bien sûr être les mêmes que ceux qui étaient initialement en surface du lymphocyte B, donc ils seront bien spécifiques du même antigène. Ces anticorps circulants vont venir donc retrouver les bactéries ou les virus circulants et vont ainsi les neutraliser en réalisant donc un complexe immun. Ces complexes immuns seront ensuite phagocytés par nos cellules immunitaires que l'on a vues dans le premier chapitre, granulocytes ou macrophages, qui nettoient notre organisme. Donc là, on voit que l'immunité innée, vue dans le premier chapitre, intervient également à la fin de la réponse adaptative en nettoyant l'organisme de ces complexes immuns. D'autre part, dans le même temps, on l'a vu, les cellules dendritiques ont phagocyté et ont présenté l'antigène aux lymphocytes T. On a vu que l'on avait deux types de lymphocytes T. Les TCD8+, lorsqu'ils vont reconnaître l'antigène présenté au cœur du CMH par la cellule dendritique, vont aussi être activés, vont se multiplier
c'est ce qu'on appelle l'amplification clonale. Vous remarquerez que l'on voit plusieurs fois amplification clonale dans le bilan. Une partie deviendront mémoire, l'autre partie vont se différencier en lymphocytes T cytotoxiques qui vont reconnaître les cellules infectées par le même antigène que l'antigène qui était ici présent au départ et qui vont ainsi tuer les cellules infectées. Comment vont-ils faire? Eh bien, ils vont libérer de la perforine qui va se fixer sur la cellule infectée et ainsi l'eau va rentrer dans la cellule parce que la cellule sera perforée et la cellule va éclater, sera lysée, sera détruite. Et tous les déchets eh bien, seront phagocytés par nos chers phagocytes, granulocytes ou macrophages, les grands éboueurs de l'organisme. Enfin, les lymphocytes CD4+, qui ont reconnu également l'antigène présenté au cœur du CMH, sont amplifiés, une partie deviennent des mémoires, l'autre partie se différencie en LT, helper ou auxiliaires, sécréteurs d'interleukine 2, qui sont des cytokines. Ensuite, que va-t-il advenir donc de ces interleukines 2? Autrement dit, à quoi servent les lymphocytes T CD4+. Eh bien, les interleukines 2 sont des molécules qui vont, alors là vous pouvez prendre votre stylo, qui vont venir stimuler, donc agir en activant à la fois ici l'activation des lymphocytes B, des lymphocytes T CD4+, autrement dit ils s'auto-activent, également qui vont donc favoriser l'activation des lymphocytes T CD8+. Ils vont également activer l'amplification clonale, DLB, DLT-CD4+, DLT-CD8+, et en plus, ils vont également amplifier la différenciation DLB, DLT-CD4+, et DLT-CD8+. Différenciation ici. Donc, ils vont ainsi activer toutes les étapes. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut mettre partout au bout de nos flèches des petits signes plus. Ici, 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 partout où vous avez marqué différenciation, activation, amplification. Et donc, en légende, vous pourrez marquer, là, même prendre un surligneur, repasser ces flèches au surligneur. Bon, je fais ça à la souris, donc ce n'est pas forcément évident. Mais repassez bien ces flèches au surligneur, c'est très important, que sans l'action de ces interleukines qui stimulent, qui activent l'activation, l'amplification, la différenciation de ces différentes phases, eh bien, la réponse immunitaire spécifique, adaptative, serait beaucoup moins efficace. Vous pourrez ensuite ajouter en légende un petit trait, comme ça avec votre flèche, et marquer simplement que vous avez ici, c'est l'action. Alors moi je fais ça à la souris, donc c'est pas évident. Donc c'est l'action. Donc là vous pouvez écrire action des interleukines 2, donc des IL2, et vous pouvez marquer en légende que plus, ça veut dire stimule ou active. Il faudra bien le préciser. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'en fait, on a deux réponses simultanées, et ces deux réponses portent un nom. Il y a effectivement la réponse à médiation humorale et la réponse à médiation cellulaire. De quoi s'agit-il? Toute la partie de la réponse qui fait intervenir les lymphocytes B qui se différencient en plasmocytes, qui sécrètent des anticorps circulants,
Autrement dit, là je vais gribouiller mon dessin, vous n'êtes pas obligé de le faire. Toute cette partie-là correspond à la réponse à médiation humorale, dans le sens qu'elle fait intervenir des anticorps qui vont passer dans ce qu'on appelle les humeurs, c'est un terme ancien, c'est-à-dire le sang et la lymphe. Toute la réaction immunitaire qui fait intervenir les lymphocytes TCD8+, qui se différencient en plasmocytes, qui sont des cellules tueuses, correspond à la réaction à médiation cellulaire. Mais l'une comme l'autre ne peuvent être efficaces si l'on n'a pas l'intervention des lymphocytes TCD4+, qui sécrètent des interleukines, qui vont stimuler toutes les étapes. Autrement dit, si vous tombez sur un sujet où on vous demande de parler de la réaction à médiation humorale, vous devrez parler des lymphocytes B, et de toute l'histoire ici, mais surtout n'oubliez pas de parler aussi des cellules dendritiques qui présentent des antigènes aux récepteurs des lymphocytes TCD4+, qui vont se différencier en lymphocytes T-helper, qui vont sécréter des interleukines, qui vont stimuler toutes les étapes. Si vous tombez sur un sujet où vous devez parler de cette partie-là, de la réponse à médiation cellulaire, même chose, vous parlerez des cellules dendritiques qui présentent au CD8+, qui se différencient en cytotoxiques qui vont tuer les cellules, mais n'oubliez surtout pas de parler des LTCD4+, qui vont sécréter des interleukines, qui vont stimuler toutes les étapes. Voilà.